Bonjour à tous, salut les amis. Alors d'abord un grand merci puisque notre chaîne a atteint les 20 000 vues. Donc merci à tous de nous suivre et de nous soutenir. Donc voilà, ça fait 6 mois que la chaîne a vu le jour. Yannick va certainement partir travailler dans pas longtemps. Donc on ne sait pas si c'est la dernière vidéo avant le mois de septembre ou si on va pouvoir en faire encore. Donc voilà, on va faire un petit peu le bilan sur ces 6 mois et puis surtout sur nos deux vélos, nos deux Rock Riders qui ont pas mal évolué. Et on va vous expliquer ce qui a été bien, ce qui a été moins bien et puis si éventuellement on veut encore modifier des choses. Yannick, on commence par cette AM100S. Allez, qui est juste derrière. Ouais. Depuis la première vidéo, qu'est-ce qui a changé pour l'instant? Surtout déjà les pédales. Donc je suis passé aux pédales automatiques. Donc les Crown Brother Mallet ELS. Voilà, on avait fait la présentation dans une vidéo aussi. Ouais. Et du coup les chaussures qui vont avec. Et du coup, donc tu es content des pédales auto? Ouais, je commence à bien m'habituer. Je me prends plus trop de boîtes à cause du fait de ne pas défaire les pédales. Donc ouais, pour l'instant vraiment très bonne amélioration. Ah, je vais à gauche, même pas de réflexion. Ça va? Ouais. Donc j'en suis assez content. On a changé les plaquettes de frein. On est passé sur des plaquettes minérales qui étaient de base organique. Ça, je sais pas si je vois vraiment trop la différence. Peut-être qu'elles s'usent un petit peu moins vite, mais c'est pas une différence majeure au ressenti, en tout cas pour moi. Et après, là dernièrement, j'ai changé les pneus. Donc à l'avant, je vais me mettre dans l'autre sens. À l'avant, j'ai mis un Maxxis Assegai en 2.5 parce que j'avais pété le Hutchinson Toro qui était d'origine et qui commençait à être bien fatigué. Et donc du coup, je suis monté sur un peu plus vénère, quoi, un peu plus enduro. Donc pour l'instant, il va très bien. Et là récemment je l'ai monté tout à l'heure, donc c'est le premier roulage avec, je n'ai pas encore fait de descente. Mignon DHR2 à arrière. Et donc ça je peux pas encore en dire vraiment beaucoup, vu que j'ai fait juste la petite montée. Alors je sais pas si c'est que je suis fatigué ou si c'est que il me ralentit, mais j'ai l'impression que j'étais un peu à la ramasse. Mais je suis pas sûr que ce soit à côté de ça, à cause de ça. Donc j'en dirai plus peut-être après la descente. Bon, petit reproche sur le dérailleur arrière qui n'a jamais été finalement... Ouais, ça je l'ai jamais changé, mais il a jamais été parfaitement réglé. Même si je l'ai réglé plusieurs fois, qu'à chaque fois on a dû le remettre en place. Le câble, on a essayé de le tendre mieux, de le faire passer à un autre endroit, mais c'est toujours le point faible de ce vélo, je dirais. Donc ouais, un peu déçu pour le dérailleur, c'est le petit bémol. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on remarque un petit peu partout hein, sur les différentes critiques, à savoir que le dérailleur arrière se dérègle, alors que ce soit réglé chez Decathlon ou pas, hein, puisque ça a été fait aussi par eux. Voilà, c'est le gros débattement sur ce vélo qui fait que le passage de la gaine, ça tire dessus, donc ça se dérègle pas mal. Voilà. Et après aussi depuis... non, c'était avant la création de la chaîne que j'avais mis un Panzer dans la roue arrière, je crois. Et donc ouais, ça j'en suis vraiment satisfait parce que là en montant le DHR, j'ai vu l'état du Panzer. Donc il avait plein de petites accroches un peu partout, il était fendu à certains endroits. Et donc vaut mieux que ce soit sur le Panzer que sur la roue. Ça m'a bien fait économiser des roues depuis que je l'ai mis, parce qu'avant j'avais eu cassé plusieurs fois des roues. Ouais, les jantes étaient poquées. Et depuis donc, ça marche. Ouais, ça m'a permis de garder plus longtemps le vélo plutôt que de l'amener à chaque fois en réparation pour une roue. Et puis voilà.
Ok, ben, très bien. Ben, peut-être on verra un mot à la suite de la descente dans Pif Paf. Ouais. Allez. Passe à ton vélo. Allez. Donc voilà, ben, par rapport à la vidéo où on présentait l'upgrade de nos VTT, ben, pareil, j'ai changé les pédales et mis des pédales automatiques. Donc toujours pareil, l'écran de Borzers double face, ce qui me permet de déclipser dans la descente parce que je ne suis pas assez serein de me dire que je dois descendre avec l'éclipse plutôt. Donc je préfère déclipser en haut des pentes vraiment engagées. Quand c'est pas engagé, par contre, je les garde. Donc ouais, c'est très bien les pédales auto, et puis surtout que maintenant j'arrive à déclipser assez rapidement. Je pense que les attaches sous la chaussure ont dû aussi un peu s'user, et donc on décroche plus facilement, et c'est très bien. Et puis là, tout dernièrement, finalement, si j'avais su, je le faisais avant. J'ai raccourci ma potence. Il y avait une potence de 90 et je suis passé à une potence de 60. Alors, finalement, on a gagné les 2 tiers. J'ai raccourci d'un tiers et les 2 tiers de ce que c'était avant. Alors, l'avantage, en fait, c'est dans les descentes. Dans les descentes, quand c'était très pentu et qu'il fallait se mettre derrière la selle, du coup, je tenais plus mon guidon et j'avais l'impression d'avoir aucune maîtrise sur mon vélo. Mais là, d'avoir changé la potence, finalement, je trouve que c'est plus facile à piloter dans les descentes très engagées. Et puis, je perds pas beaucoup au niveau du rendement dans les montées. Donc, voilà, surtout, ça coûte rien, quoi. Et finalement, j'aurais dû le faire plus tôt. Là, je l'ai traîné pour la première fois dans la Randuro des veilleurs de vie, que vous avez dû voir si vous suivez la chaîne, puisqu'elle est sortie avant cette vidéo. Donc sinon tout va bien, pas de changement, il est très bien tel quel. Petit changement, ça a été de mon dérailleur, puisque il y a maintenant un mois, je l'ai cassé dans la descente de l'ADH. Donc là, l'assurance de Decathlon a fonctionné très bien, et donc un tout neuf. Donc voilà. C'est toujours le même modèle, hein, juste rénové, quoi. Juste tout neuf. Et c'est vrai que sur cette géométrie là, il n'y a pas de problème au niveau du changement des vitesses, ça fonctionne très bien. Donc ça vient pas du dérailleur en soi de SRAM, hein. Je pense que c'est la géométrie qui fait que sur le AM100 100S il convient beaucoup moins que sur le XC100S. Voilà, donc là aussi retour aux sources finalement, puisque on va faire la Pif Paf et on se donne rendez-vous en bas, descente que vous allez faire avec Yannick. C'est parti. Allez, c'est parti pour Pif Paf. Le record là.
Là. Là. Ouais. Allez. Allez. Yeah. Ouais, je pense que c'est encore là-dessus. Bon alors Yannick, est-ce que tu as fait trop le foot dans cette descente? Ouais, je pense que j'ai plutôt bien envoyé. Le pneu il s'est bien mis. Il y a un endroit dans la DH de la citerne, là, le petit virage qui passe à gauche, là où j'étais tombé plusieurs fois. Et là, le pneu il a vraiment bien accroché. Donc, je suis pas allé à fond par peur de me manquer. Et puis finalement, j'aurais pu. Oh joli, un petit saut en plus, ça fait plaisir. Ouah, il tient dans le virage lui. Le pneu arrière, ça fait du bien. Cool. Donc ouais, vraiment bon ressenti sur la première descente. Ok, bah, on verra ça. Hein. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. On astique un peu nos vélos. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, ça nous aide. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.